Reichmann. 19h, 22h sur Fun Radio. Il s'appelle Jean-François. Jean-François, il a une boîte qui s'appelle Pyrofolie, qui est extraordinaire, qui est avec pignon sur rue, qui est connu par tous les. C'est le seul gens magasin dans Paris. Bah oui. Et puis c'est un magasin génial. Comment on se la pète? Mais vraiment, il faut dire que c'est un magasin génial. C'est la caverne d'Alibaba. On trouve tout. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez toi, par exemple? Qu'est-ce qu'on vient acheter? Non mais qu'est-ce qu'on vient acheter? Des bouteilles en sucre. Voilà. Non mais je vais vous dire ce qu'on a devant nous. On a des faux dollars. C'est ça, une liasse de faux dollars. Elle est où la caméra? La caméra, il y en a plein partout. Une liasse de faux dollars. Ouais. Tiens, écoute. Tu sens les dollars? Là, j'ai une liasse de 10 000 $. Mais comment on fait une liasse? Parce qu'on n'a pas le droit de faire légalement. Parce qu'il y a marqué for motion pictures use only. Est-ce que parfois il y a des peints dans les films et on voit le billet en gros plan et on voit ce qui a marqué ça? T'as déjà vu ça toi dans les films? Impossible, non, c'est trop petit. Ouais, alors ici il y a toujours des petits malins genre Canal+, qui vont trouver le truc. Oui. Je vais te raconter une petite histoire. Un jour j'ai fait une émission, un truc bizarre qui s'appelle Les Marches de la Gloire. Oui. Ah, je me souviens très bien, avec Laurent Cabrol. Il y a une nana qui se fait exploser, puis son voisin vient la sauver, mais enfin elle s'est fait exploser, genre suicide, hein. Ouais. Et en fait elle a fait l'explosion, mais ça a fait boum, et elle était au milieu. Donc ça n'a pas fait boum sur elle. Ben non, partout autour, quoi. Et alors on a fabriqué une gigantesque maquette où on a filmé, machin, etc. Et puis c'était vachement beau, etc. On a filmé ça en 35 mm au ralenti. Okay, façon cinéma, quoi. Après, il y a un petit malin sur Canal+ qui remonte la scène en disant regardez, je vais vous montrer le truc. Et en fait, il remonte le truc image par image. Et là, à travers la baie vitrée, il y a un cutter Stanley, excusez-moi pour la marque, qui passe à travers la baie vitrée de la taille d'un canapé. Donc j'ai appelé mon assistant, j'ai dit on a retrouvé ton cutter. Mais ça, toi tu es responsable de tout ça, c'est-à-dire tu es responsable des effets spéciaux, de créer les explosions, les maquettes et tout ça. Là tu nous as amené plein de choses, est-ce que tu peux nous présenter tous les objets que tu nous as amenés? Parce que c'est extraordinaire. Des bouteilles de Jack Daniels. Yeah. Et alors il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a une pour les cascades. Ouais. Il y en a une pour les cascades et il y en a une pour les cascades. Très bien. Et c'est quoi la différence entre les trois? La différence entre ça, je peux manger. Bien sûr, vas-y. La différence, c'est que celle-là, si je te la pète sur la tête, tu vas rien sentir, mais elle va bien péter. Ouais. C'est encore moi qui vais prendre. Non, parce que franchement, c'est. Enfin, si tu veux, je peux te la péter. On la pète. Celle-là, je suis chaud. Elle est absolument géniale parce que. Ah, c'est une bouteille en plastique. C'est tout mou. Ah, c'est drôle. C'est tout mou, mais on dirait vraiment. Attends, mais c'est incroyable. Attends, on fait des effets spéciaux. Ouais. Et celle-là. C'est du plastique. Elle peut tomber, donc on peut recommencer la scène. Ah oui, mais c'est ça. Et alors, il y en a une qui est celle-là. Qui est déjà cassée. On l'a déjà cassée, et hop. Là, je peux le tuer parce que c'est tout mou. C'est génial. Florent, il a failli se prendre un coup de tesson, il a rien compris. Non, mais c'est un tesson de bouteille. C'est génial. Mais toi, en fait, t'es là pour trouver des solutions pour tout, en fait. C'est ça? C'est ça. Et toujours m'amuser d'abord. Et par exemple, une bouteille en sucre, comment on fait pour la faire comme on a là? C'est pas en sucre, recommence. Une bouteille en résine. En fait, en sucre, c'était à l'époque de. Mais ça existait, je me trompe pas. Oui, bouteille en sucre. C'était du sucre. Toujours entendu ça. Ça existait, mais à l'époque de. Il y a longtemps. Oui. Il y a l'époque. Oui, on va dire, bon, ok. Mais aujourd'hui, c'est de la résine. Et ça pète pareil. Mais oui, ça regarde. Faut la faire péter. Oh putain, mais c'est. Exploser la bouteille. Il a mis juste un tout petit coup sur Florent. Il a la tête dure, machin. C'est vrai qu'il y a une bonne tête à Florent. Florent, tête dure. C'est vrai. Et d'ailleurs, on a la même chose. Attends, on va avec du verre. Avec du verre. Attendez. Vous la voyez à la caméra? Attendez, regarde. C'est Valentine qui est sur les réseaux qui va nous filmer là-bas. Elle filme? Bien sûr. Ah, vous filmez pas en cinéma, les mecs? Non. Tiens, mets un coup de poing dedans. Hyper fort. M'en fous, c'est pas toi qui vas faire le ménage. Mais c'est génial. Mais comment on crée ça? T'as des machines pour faire ça? Comment ça se passe? Tu veux, si je te le dis, je suis obligé de te tuer. Ah merde, t'as envie de faire ton émission encore? Bah oui, encore un petit peu. Carman. Non mais c'est quoi? Tu commandes par exemple 10 mètres de vitres et tu les reçois, mais comment on fait pour les transporter, pour pas les casser, pour tout ça? Eh ben voilà, on fait de la magie. Bon. L'autre, il a pété son iPhone. C'est vrai, il a cassé. Et alors, les outils qu'il y a là, c'est quoi ces outils? C'est des outils en mousse. Ouais, mais attends, mais c'est les cascadeurs puissent jouer avec des acteurs pour pas leur faire mal. Une énorme clé à molette qui est censée être hyper Et on peut rajouter des éléments comme de la rouille, etc. pour donner l'effet le plus réaliste possible. J'ai une clé en mousse qui pèse peut-être, je sais pas, 300 grammes dans la main, 200 grammes. Voilà, c'est ça, oui. Et ben, c'est d'un réalisme incroyable. Et puis là, par exemple, t'as un effet, c'est tout petit, ça ressemble à rien, mais c'est du barbelé. C'est du barbelé, mais regarde ce que c'est. Attends. Ça fait peur à chaque fois. Ah non, c'est tout mou. C'est quoi? C'est tout mou. Mais oui, mais c'est pas parce que j'ai pas le droit de blesser les acteurs. Eh bah, ça c'est dommage d'ailleurs. On n'est pas aux États-Unis. Bah non. Non mais sérieux. Est-ce que tu inventes toi-même? J'arrête pas.
C'est-à-dire que tu trouves des solutions. Voilà, par exemple, on a inventé, ça c'est de la... ce que j'ai marqué. De l'huile de vidange. De l'huile de vidange. Ouais. Et elle est comestible éventuellement. Ouais. Oh, ouais. Et elle ne va pas tacher les acteurs. Ça, c'est du chocolat liquide. Ouais. Pareil, avec des produits qu'on invente. Et puis j'en ai Mais pourquoi inventé plein. t'inventes, par exemple? Pour Pourquoi on faire prend de la neige, J'ai foutu la merde. C'est pas grave. Pourquoi on prend pas du chocolat liquide, par exemple, dans un tournage? Parce que ça fond. Donc ça Non, veut mais dire. je déconne. Non, mais- Et, parce que le chocolat liquide, il peut y en avoir plusieurs genres. Si Ouais. tu as du chocolat qui nappe les barres de Mars, par exemple, Ouais. pour une Ouais. pub. Ouais. Tu peux pas prendre un chocolat normal, c'est Ah non, parce voilà. que d'abord, il va pas être de la bonne texture, ça va être long. Ouais. Alors que là, je peux la faire à la densité que l'on veut. Et à l'infini. Pour Hanouna, j'avais fait de... Quand j'étais petit, Ouais. j'avais été sur un tournage, j'étais assis stagiaire sur un tournage qui s'appelle Rabbi Jacob. Bah oui. On avait fait évidemment. du chewing-gum vert. C'est toi qui as fait le film. Ah, trop bien. C'est extraordinaire. Oui, il chatouille. Je sais que ça a été Et- très long, et cette donc, séquence, il fallait j'avais faire fait les ça bulles avec pour, la tête et pour tout. Hanouna, pour une de ses émissions où il faisait semblant de Bah, la même scène, non? maltraiter les Oui. pauvres chroniqueurs. Donc on a maltraité les pauvres chroniqueurs pendant pas mal de temps. Et t'as fait le chewing-gum chez Hanouna ou pas? Oui, j'ai fait du chewing-gum C'est- chez non, Hanouna, mais c'est mais fou. plusieurs fois, une ou deux fois. Cette phrase est Cette phrase, elle est Non, mais folle. c'est drôle. Mais c'est génial, mais c'est une scène culte en plus. Mais tu trouves. Non, mais en plus, il a la photo. Mais Ah, il y a, bien sûr, il a le vachement film. bon, le Ah, c'est mec rapide. derrière la caméra. Ne dis là. pas ça, il va prendre la confiance après. Alors, il y a quand même une petite histoire derrière cette histoire de chewing-gum, c'est Ouais. que... Rabbi Jacob, attendez, je vais situer parce qu'il y a des auditeurs jeunes qui nous écoutent, c'est un film avec Louis de Funès, et il y a une séquence culte dans le film. Il est dans une usine de chewing-gum, il tombe dans une cuve entière de chewing-gum et il va ressortir couvert de chewing-gum et faire des bulles en respirant avec son crâne. Voilà. Exactement. Et ça, on l'avait fait avec de la crème pâtissière à Oui. froid. Et du colorant, évidemment. Oui. Mais la première fois qu'on a fait, que le chef des effets spéciaux, il avait fait avec de la pâte à pain Ouais. et de la levure. Mais Ouais. Ça colle, non? ça collait, mais ça montait pas. Eh ben oui. Et donc il en a remis. Et le lendemain, on pouvait pas rentrer dans le studio parce Et- que c'était plein de Non. parfum. Donc on a eu un peu de quoi, retard pour le tournage. Je veux dire, ça avait, Pour moi. ça avait gonflé comme une brioche, par exemple, c'est ça? Pardon? Ça avait gonflé avec la levure et tout ça, avec le. Ça Un avait max, et puis ça sentait tellement mauvais que c'était une horreur. Donc, et on s'est rattrapé sur l'histoire de la... Mais c'est génial. C'est quoi le dernier film que t'as fait? C'est une bonne question. ça. Avatar. Non, pas du tout. Non, mais il me disait qu'il a Nous, on travaillé est- aux États-Unis nous, on est à ringard, Warner non. pendant des années. Donc, Non, c'est-à-dire que il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai une société qui vend du matériel aux gens des effets spéciaux. Moi je fais des D'accord. effets spéciaux quand ils sont tous pris. D'accord. Donc on a vendu des trucs pour Walking Dead, on Wow. est sur tous les tournages finalement. Ah ouais. C'est génial. Et on va terminer avec deux trucs qui sont incroyables. Un, c'est cette tache de sang qui est là. Oui. C'est une tache de sang, tout ce qu'il y a de plus vrai. Hein. Sauf qu'est-ce que Oui, tu peux. mais est-ce que- le truc, parce que quand les gens du cinéma louent des appartements Ouais. et Ils qu'il y a peuvent un pas, meurtre, et oui, il y a une caution. il y a une caution, donc, on nous demande de faire des taches de sang pour que les gens... C'est comme un tapis en fait. C'est comme un petit tapis, si vous voulez, sauf que c'est une tache de sang. C'est quoi, c'est un silicone? Oui, c'est une forme de silicone, oui. Mais je vous jure, c'est c'est bien fait. incroyable comme c'est réaliste. Oh oui, touche. Ouais. Et on va terminer avec cet objet qui est un peu curieux, mais qui sert. C'est ce petit paquet de et je veux dire, cigarettes. Bon, il y a tellement de choses Qu'est-ce qu'on qu'il a de pourrait en particulier, faire ce une paquet émission de- Qu'est-ce qu'il a de plusieurs particulier, années. le paquet de cigarettes? Qu'est-ce qu'il a? De particulier? Et il ne sent rien. C'est-à-dire, c'est des D'ailleurs, clopes, mais Peaky où il n'y a pas de Blinders, tabac, il n'y a peut rien? fumer pendant des heures et des heures et Tu vois des heures et des jours. On a C'est un pas briquet? nocif. Oui, j'en ai un. T'en as un? Je vais essayer. Ah, Ah, mais je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour fumer dans les films. D'en fumer la totalité des Non, mais je trucs, peux essayer tiens. de savoir ce que ça fait quand même. Ben, tu vas voir, tu vas te dire. Excuse-moi, man, je te pique du feu, Manos. Excuse-moi, donc là, il allume la clope. Mais c'est une clope de cinéma. Et elle a fait, mais ça, on dirait une vraie. Et ça sent le tabac et tout? Mon cul. Non, C'est génial. mais c'est une vraie clope, non? Non, mais c'est un vrai. on dirait une vraie. C'est-à-dire que tu tousses pas, rien, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'odeur. Mais arrête de Bah, fumer, passe-le à tes potes comme un Tiens, pétard. c'est- Excusez-moi. Ils ont l'habitude à faire une radio. long. Bah oui, Et dis ils sont- donc, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fumé à l'antenne à Ah, Fun Radio. ça fait vrai. Attends, mais je peux faire ça, c'est pas une club. Bah oui. Bienvenue sur Fun. Je vais vous montrer avec toute l'équipe. Il veut goûter, il veut Attends, goûter, il attends, veut je te la goûter. donnerai. Dans 2 minutes, qu'est-ce qu'on écoute? Tiens, on s'écoute Michel Sardou. Dua Lipa avec Houdini. Et je voudrais vraiment qu'on fasse un triomphe. Ah, celui. Ah oui. C'est pas une vraie, hein. C'est pas une vraie, c'est une club de cinéma. Bah oui, c'est une club de Je voudrais, cinéma. je voudrais qu'on fasse un triomphe à Jean-François qui est venu nous voir ce soir. Oui. Beaucoup de bruit pour Oui, Jean-François. c'était très amusant. Et vraiment, Pyropholie. Voilà, je dis, si jamais vous êtes curieux, allez sur internet, vous tapez Il y a un Pyropholie. magasin dans voilà. le 9e arrondissement. Exactement. Et Et les vous pouvez me particuliers peuvent téléphoner acheter si vous voulez faire des petits stages, trucs. etc. Bah Je voilà. vous dirais non. Ben, est-ce que je peux avoir beaucoup de bruit pour Jean-François, s'il vous plaît, dans le studio? Merci Jean-François.
Écoute, Jean-Franc, je te laisse. Et la prochaine fois, on fait exploser le studio, d'accord? Avec grand plaisir. Mais celui de la concurrence. Dua Lipa sur Fun Radio, Houdini. Juste après, c'est une émission. Ça va pas être piqué des hannetons ce soir. Hein. Allez, Avec ça. j'adore, c'est génial. Vous voulez pas? Comme à l'époque. On revient juste après ça sur Fun. Ça, je t'envoie une bouteille de Jack. T'as une bouteille de Jack? Quelle belle soirée. Bienvenue sur Fun. Quand j'ai dit il fait, je veux dire il crée des effets spéciaux pour le cinéma. Et c'est un métier qui fait rêver tout le monde. Comment ça va, Jean-François? Ravi d'être avec vous. Bah, Je nous, on ne est- vous connaissais pas et je suis absolument enchanté de voir qu'il y a une espèce de vaisseau spatial C'est vrai, hein? hallucinant. Ça donne des idées quand on s'inspire de tout quand on crée des effets spéciaux? De tout ce On qu'on s'inspire visite? de tout, absolument. Ouais, c'est oui. ça. Ah ouais. Genre une bagnole qu'on trouve sympa, un décor, un truc. Tout. Tout est source de machin. Tu vois, il y a la saucisse du couscous, parce qu'on mange un couscous avec Amien. C'est D'abord vrai. parce que les réalisateurs te demandent n'importe quoi à Ouais. n'importe quel moment. Mais alors justement, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma? Qu'est-ce que c'est créer des effets spéciaux? C'est créer des objets qui vont être détournés, qui vont exploser, qu'est-ce que c'est Oui, aussi, exactement? c'est-à-dire Ouais. que en fait, les effets spéciaux permettent de réaliser tous les fantasmes des réalisateurs. Ouais. Et putain, je suis derrière toi. Ouais, parce sans qu'on déconner. on t'a découvert Ça fait sur presque l'Outsider peur. qu'on aime beaucoup. Et donc, On a mis des il y a un scénario avec des choses à faire et beaucoup de choses ne sont pas possibles d'être faites en vrai. Donc, Ouais. on appelle des gens comme moi et d'autres, car nous sommes un certain nombre sur Ouais. la planète à faire ce genre de jeu. Et puis, ça permet d'avoir l'effet le plus réaliste possible, tant qu'à faire, et sans blesser personne. C'est ça. Eh oui, c'est ça, parce qu'il y a un truc de sécurité aussi. Bah oui. Ça, on Mais- peut pas faire tout oui, et on peut n'importe quoi. tuer C'est tout pas le juste. monde aux États-Unis. J'ai rien dit. Mais Non mais c'est un métier qui comment on tombe dans ce métier, parce qu'il y a plein de métiers dans le cinéma, hein. Ça va de justement des costumiers. Alors costumiers, on imagine, on fait une école d'art, une école de stylisme, etc. Tous les peintres, les gens qui sont sur les plateaux, qui construisent des décors, on peut imaginer que voilà, les ces gens corps de qui étaient métier. mais alors créer des effets Ouais, spéciaux, y a pas c'est d'école. un truc, il n'y a pas d'école Non, qui y a pas d'école, existe. non. D'où ça vient cette passion? alors moi, j'étais une sorte de Benoît Brisser. J'avais 5 frères et une sœur, Ouais. et je faisais des expériences avec tous leurs jouets. Je démontais tout pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, je comprends. Parce que moi, je ne supportais pas avoir une machine et puis pas comprendre comment ça fonctionne. Ouais. C'est pas parce que je la démontais que je comprenais, Ouais. mais au moins je voyais à l'intérieur. Et on m'a envoyé pour avoir une bonne santé en Suisse, dans les montagnes, Ouais. dans un petit village de 300 habitants, ambiance 1000K. Ouais. Et un jour est arrivé dans ce village une équipe de Hollywood avec Gregory Peck pour tourner un film de guerre D'accord. qui était la plus grosse production de l'époque, qui est d'ailleurs est tombée dans l'eau parce qu'il y avait, en fait, il faisait très mauvais temps en Suisse. Ils sont restés 1 an en carafe. Wow. Non. Et le budget a coulé. Ça fait que le film n'est jamais sorti. Non, c'est pas vrai. Une Merde. frustration absolue. C'est pour ça que je me disais, mais j'ai dû fantasmer cette affaire. Quand je raconte ma vie, et je suis allé voir les journalistes d'un petit journal, hein, Ouais. et il y a effectivement, j'ai retrouvé toutes les Tout a existé, tout les est trucs vrai. de Bon, oui, presse, j'imagine. qu'on peut imaginer. Mais c'est avec. comme ça que tu as commencé dans ce film-là, ou c'est ce J'ai qui vu t'a des inspiré? gens en train de casser tout et on les applaudit, alors que moi, on n'arrêtait pas de me punir. J'imagine le truc. Alors, moi, je ne savais pas, j'avais jamais vu de cinéma à l'époque. La Ouais. télévision, on s'en foutait, il n'y en avait pas, de toute façon. Ouais. Surtout en Suisse, tu vois, à la limite, on entendait le son des cloches des vaches. J'ai beaucoup d'oreilles, Mais d'ailleurs. c'était pas très stylé. C'était Et pas le- l'endroit idéal pour faire du cinéma, quoi. Comme ça sur le papier. Mais non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ou alors, Faut avoir une chance on de sait fou. rien. Hein. Faut avoir un tournage qui Mais, arrive chez soi, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est vachement drôle ce qu'ils font. Ouais. Moi, j'aimerais bien faire un truc comme ça un jour. Ouais. On parlait pas de métier, parce que quand on était gosse, à l'époque, on était vraiment des gosses. Ouais. Maintenant, les gosses, ils sont Twitter, ils sont machin, ils sont au courant de tout. Faut pas leur Toi, parler tu savais de pas. sexualité, Tu savais ils pas savent que ça tout, les existait. mecs. Hein? Tu savais pas que ce métier existait, tout simplement. Ah non, Ouais. moi, il y avait une grosse boîte noire, parce qu'à l'époque, ils tournaient en 70 mm, et il y avait une grosse boîte, et puis la caméra était dedans. Ah oui. Donc déjà, ça ressemblait à rien. Ah oui. Déjà, ça ressemblait à rien. C'était pour Ils l'isoler avaient du son, pris, c'est ça? C'est pour pas qu'elle fasse trop de bruit pour les micros et tout, c'est ça? Ouais. Oui, on voit ça d'ailleurs dans le film Hollywood, machin, le Ah film oui. de Tarantino. Ah, oui. exactement. Hein? Once Upon a Time. Et ils avaient pris des chalets dans lesquels on mettait de la paille. Ouais. Et ils avaient transformé ça en studio. Donc moi, j'arrivais en petit gamin, je vois 2 couillons en train de faire un truc. Et d'ailleurs, il y avait... comment il s'appelle le mec là qui joue le grand mage dans Le Seigneur des Anneaux, Vincent Randolph. Non, bien sûr, celui qui joue Gandalf. Voilà. Ouais, c'est Ian ça. Alors, je sais pas son nom, Voilà, mais qui était. McKinnon, bien voilà. joué. D'ailleurs, j'ai les photos de lui tout jeune. J'ai retrouvé des photos Non, de mais lui. c'est C'était un fou, de ses cette premiers histoire. films. C'était extraordinaire.
Et bref, et je vois ces couillons en train de faire un truc avec des moteurs de comment ça s'appelle, d'avion de la guerre de 14, et puis de la lumière, et puis il y a un mec qui dit oh shut the fuck up. Puis moi je comprends déjà pas l'anglais, donc je comprends pas ce qu'ils font. Ouais. Mais je vois une chose, c'est qu'à chaque fois qu'ils font une connerie, on les applaudit. Donc je me suis dit, attends, Ouais, c'est ça. pour moi ça. Et après j'ai vu 4 ans après j'ai vu mon premier film, j'avais 10 ans. Ouais, C'est un OSS 117 américain. ouais, Et là, je me suis dit, mon bateau est arrivé au quai, quoi. C'est pour moi. ouais. Et à ce moment-là, comme j'étais un cancre, parce qu'évidemment, dyslexique et cancre, ça va très bien ensemble. Ouais. Mais je savais ce que je voulais faire. Ouais. Et mes parents ont eu la bonne idée de m'envoyer au collège en Angleterre, ce qui fait que I speak English normally now. Tu vois. It's so nice to hear. On se la pète sérieux. Bah ouais, il faut toujours. Et donc, mon collège était à 1 heure des studios de Pinewood, et moi, je m'évadais de l'école pour aller voir ce que c'était, le cinéma. Oh putain, c'est génial. Hein. Et j'avais un professeur, un directeur des écoles qui était vachement intelligent parce qu'il me laissait faire. Et puis moi, je revenais et j'avais une petite caméra à 8 mm, puis je faisais des films avec de l'image par image et je faisais du cinéma. Des petits films d'animation, quoi. Voilà. Image par image, c'est ça. C'est on prend une sorte d'une poupée, on va dire, et on la bouge à chaque fois, image par image. Il en faut 24 pour faire une seconde. 24 images par seconde, le truc il se met à bouger tout seul. C'est génial. Et à 15 Et la ans, passion, elle est née comme ça. La passion du cinéma, elle est née comme ça, en jouant. En jouant. je joue encore Ah ouais. et je suis payé pour.